Si je me mets à la place de De Gaulle, comment peut-il accepter d'épauler la Guinée alors que tous les autres pays qui le suivent, qui veulent rester dans la communauté française? Là, si je me mets à sa place, ça je dirais catégoriquement non à la Guinée. Prenez l'indépendance, comme il l'a dit d'ailleurs, avec toutes les conséquences. On bloquait partout ceux qui étaient là, le peu qu'ils ont, ils transféraient à l'extérieur. Ils ont accru les difficultés financières. La Guinée était acculée maintenant à créer sa monnaie ou à disparaître. Vous-même, vous connaissez un peu le problème de la monnaie. C'est-à-dire qu'on peut faire plus de mal à travers la monnaie qu'à travers n'importe quel autre instrument. En 1940, quand l'Allemagne a vaincu la France, qu'est-ce que l'Allemagne a fait? À l'époque, le taux du mark contre le franc français, c'était 1 mark égale 10 francs français en 1940. Quand l'Allemagne venait, l'Allemagne a modifié complètement le taux pour faire 1 mark égale 20 francs français. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, ça permettait à l'Allemagne de drainer toutes les marchandises, tous les produits français vers les industries allemandes à vil prix. C'est le même schéma que la France a transposé dans ses rapports avec les colonies. Après la guerre, quand De Gaulle est venu, il a créé le franc CFA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un peu de CFA, tu as beaucoup de francs français, donc tu es incité à lancer toutes tes commandes en direction de la France. Ainsi, la France est arrivée complètement à détacher les pays africains des autres pays, des autres zones dollars et autres là, et les orienter vers la zone franc. Ce qui est indispensable, c'est la bonne gestion, le sérieux dans le travail et la bonne gestion, et vous aurez une bonne monnaie. La monnaie, c'est l'expression de la souveraineté d'un peuple.